Alléluia. Amen. Avec Dieu, tout va. Bien. Je suis dans la joie d'être encore au-devant de vous. Que la grâce révèle au Seigneur. Ce matin, je suis encore cet instrument que le Seigneur s'est choisi. Ce matin, je viens encore au-devant de vous pour annoncer, non pas ma parole, mais la parole de Dieu. Et je prie le Seigneur que cette parole puisse faire son action dans ton cœur, dans mon cœur également, parce qu'on compare cette parole à la pluie. Jamais la pluie, quand elle tombe, elle s'arrête au milieu. Le jour où vous verrez la pluie commence à tomber, il ne touche pas le sol. Fouillez, courez là où vous êtes. Je ne sais pas où vous devrez aller, mais ces jours-là, courez. Sachez que ces jours-là, Dieu a tout bouleversé. Donc cela veut dire l'enlèvement est déjà passé. Donc cela veut dire que tu étais resté. Parce que la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu dit la pluie quand elle tombe. Son rôle c'est toucher le sol, arroser pour que les plantes puissent germer, puissent pousser. Donc le jour où vous allez voir la pluie tomber, il s'arrête au niveau de vos épaules. Bien aimé, là où vous êtes, essayez de comprendre que c'est trop tard pour toi. Alléluia. Amen. Nous parlons d'un sujet que ça fait plus de 6 mois devenir grand. Et la semaine passée, on a pris un petit thème en disant être conscient de sa foi. Parce que l'évangéliste nous a rentré dans la foi. Et je vous dirais même, notre sujet commence à atteindre son but. Devenir grand commence maintenant à toucher à son but. Je ne dis pas qu'on va s'arrêter à parler de devenir grand. Mais nous arrivons, je ne sais pas comment l'évangéliste a compris, il nous a directement amené là-bas. Nous arrivons au bon port. La Bible dit dans le livre des Galates que nous avons lu, au chapitre 4, je ne sais pas si vous vous souvenez, aussi longtemps que l'héritier restera un enfant, il ne diffère pas à un esclave. Quand je parle de l'esclavagisme ou je parle d'un esclave, c'est une personne qui n'a pas la liberté. Alléluia. Amen. Or, nous on dit aussi longtemps que l'héritier que nous sommes, nous resterons un enfant, nous sommes cet esclave-là, donc nous n'avons pas la liberté. Et quand Jésus vient, il dit, moi je suis venu pour vous donner la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc cela veut dire, si tu ne deviens pas grand, tu n'es pas un homme libre. La preuve année, je vous dis, si tu n'es pas grand, tu n'es pas libre. Avant-hier, j'arrive à la maison, il était 19h et quelques. C'était jeudi ou avant-hier, jeudi je pense. Mon fils me demande, il me dit, papa, tu sais, je dois aller chez Adam parce que la fois passée, c'était loupé, on a eu une soirée jusqu'à 22h. J'ai dit, non, tu ne vas pas. Il dit, non, tu ne vas pas. Tu vas aller dans cette soirée jusqu'à 22h. Non, moi, je ne vais pas. Oh, il a boudé. Il s'est mis dans tous ses états. Mais comme il n'est pas grand, il n'a pas la liberté. Alléluia. Amen. Si c'était mon fils aîné, j'allais même pas. D'ailleurs, il n'allait même pas me demander. Il n'allait même pas me demander que papa, je vais aller. Il m'a dit que seulement m'a dit, bon papa, j'arrive. C'est tout. J'allais juste constater qu'il est sorti. Alléluia. Donc si tu n'es pas grand, tu n'es pas grande, tu es encore soumis. Alléluia. Isaac, que Dieu te bénisse mon petit, tu vas devenir grand. Pas longtemps. Tu deviendras grand mon petit. Mais pour l'instant, tu es encore soumis sous mon autorité. Les enfants, vous êtes encore soumis sous les autorités du parent. Mais dans la dimension de la foi, ce n'est pas bon. Parce que si tu n'es pas libre, tu ne peux pas exercer. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas exercer. Et si tu n'es pas libre, tu ne peux pas profiter de l'héritage qui nous a été promis. C'est pour cela qu'il faut avoir une conscience de ta foi en Jésus. Si tu n'es pas conscient de ta foi en Jésus, tu es comme un esclave en fait. Parce que tu n'es pas grand. Amen, amen. Amen. Je ne vais pas revenir
dans tout ce qu'on a dit la semaine passée. Allez-y dans notre site. Allez-y sur Facebook, Église Chemin Vérité Vie. Et vous allez trouver toutes les prédications. Non pas seulement celles des dimanches passés, mais toutes les prédications sont là. Et c'est que moi, je fais tous les jours quand je n'ai rien à faire à la maison. Je recommence. Moi, c'est ce que je fais. Quand je n'ai rien, je peux mettre la télé comme ça, je regarde quelle prédication. Alléluia. Amen. Et ce matin, je prends encore un tout petit thème. Nous sommes toujours sur la foi. Et si tu veux écrire, tu écris « La foi en Jésus bannit la condamnation ». Alléluia. La foi en Jésus bannit quoi? La condamnation. Bien-aimés frères, j'ai hâte de développer ces thèmes. Mais en même temps, je vais peut-être prendre un quart d'heure. Si ce n'est pas trop, mais je ne sais pas. Parce que des fois, quand on parle, l'heure passe vite. Le mardi passé, quand on était au partage, j'ai été tellement ravi. Et il y a quelque chose qui est monté dans mon cœur. Les questions qui ont été posées venaient dans le partage bien-aimé. Et on avait parlé d'Abraham, le père de la foi. On a parlé d'Abraham, pourquoi? Parce que la Bible dit que toutes nos promesses sont à... Les promesses de toute la terre se retrouvent à Abraham. Oh, on nous dit également Abraham c'est le père de la foi. Et la question était posée, mais attendez, est-ce qu'Abraham il est le père de la foi parce qu'il a sacrifié Isaac ou simplement parce qu'il a posé des actes que Dieu a vu que c'est valable, que cet homme doit être le père de la foi? Et à cela, le pasteur Clément même nous a répondu, nous tous nous avons essayé de répondre. Mais je veux que tous ceux qui n'ont pas été là, nous puissions aussi comprendre. Des fois, nous nous posons des questions. Est-ce que j'ai la foi parce que je pose des actes? J'ai la foi parce que c'est mes œuvres? J'ai essayé de lire. Et nulle part on me dit, la foi égale aux œuvres. Alléluia. Nulle part on me dit que la foi égale. Ce n'est pas par rapport à tes œuvres que tu as posées. Ce n'est pas parce que tu m'as donné 10 € que Dieu maintenant considère ta foi. Non. La foi c'est simple, l'évangéliste nous l'a défini. Je suis passé, j'ai essayé aussi de suivre l'évangéliste. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit. Les œuvres sont où? Sinon la Bible allait nous dire la foi, c'est poser de bons actes, de bonnes œuvres. Mais maintenant, ça va nous poser aussi des questions dans la tête. Mais alors, si c'est la foi, ce n'est pas les œuvres. Je dis simplement, j'ai la foi, c'est suffit. C'est là où les enfants de Dieu, on se trouble. Mais je vais parler d'Abraham. Parce que là où nous sommes en train de cheminer, on arrivera jusqu'à voir qu'est-ce que c'est la foi et les œuvres. On doit en parler. Amen. Parce que ça pose problème aujourd'hui au milieu des enfants de Dieu. C'est Jacques qui nous a troublés en fait. L'apôtre Jacques nous a bien troublés à cela. Et il n'y a que lui qui a parlé comme ça. Mais on va venir un jour. Moi je vais parler d'Abraham. Pourquoi nous ne disons pas que notre foi, nous devons le bâtir sur Abraham? Il est le père de la foi. Mais nulle part on nous dit ayez foi à Abraham. Vous vous êtes jamais posé la question? Ayez foi à... Mais on nous dit simplement qu'Abraham c'est le père de la foi. Et la Bible confirme même que la bénédiction de toute la terre se trouve à Abraham. Incroyable. Il y a quoi? Discordance ou quoi? On nous dit de croire en Jésus. Notre foi, nous devons le baser en Jésus. Mais la bénédiction, les bénédictions, la promesse se trouve à Abraham. Qui est cet Abraham-là? Qui est Abraham? Et moi j'ai essayé de lire, bien aimé. Abraham, ce n'est pas la première personne qui a mis foi en Dieu. Non. Il y a eu Noé. Il y a eu Enoch.
La Bible dit même qu'Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Et il n'a pas connu la mort. Il fut enlevé. Or, Abraham est mort. Mais pourquoi on parle qu'Abraham, c'est lui le père de la foi? Pourquoi? Et quand c'est comme ça, bien aimé, il faut approfondir la lecture. Il faut approfondir, il faut essayer de comprendre. Pourquoi lui? Moi, si ça dépendait de moi, c'est Enoch, le père de la foi. J'ai dit si ça dépendait de moi. Mais on nous dit non. C'est qu'Abraham qui est le père de la foi. Et que Dieu même promet dit, c'est ta descendance. On avait lu avant, ces jours avant de partir, Genèse chapitre 12, de 1 à 3. Aujourd'hui, peut-être on ne va pas le lire, mais j'espère que vous avez noté. Dieu appelle Abraham, il lui dit, quitte ta patrie, quitte ton père, je vais te montrer là où tu vas aller. Et là où tu vas aller, moi, l'Éternel, je vais te bénir. Tu vas être une grande nation, tu auras un grand nom, tu auras la bénédiction, et tu seras la bénédiction. Amen. C'est ça, hein? Tu seras une grande nation, tu auras un grand nom, tu auras la bénédiction, et tu seras la bénédiction. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. J'ai regardé, j'ai lu encore, j'ai dit, mais aujourd'hui, moi j'ai un verset qui me dit, il y a un homme qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Or, on dit à Abraham, tu auras un grand nom. Quand on dit tu auras un grand nom, cela veut dire que le nom d'Abraham va être au-dessus de tous les noms. C'est la Bible qui écrit, hein. Tu auras un grand nom. Or, aujourd'hui, sur le ciel, sur la terre, un grand nom, ce n'est que le nom de Jésus. Quel contraste! La Bible peut nous troubler. Non, la Bible ne ment pas. La Bible ne ment jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire la Bible ne ment jamais? La Bible ne ment jamais. Bien aimé, pour comprendre ces choses-là, il faut maintenant aller à la révélation de qui est Jésus. Parce qu'on nous dit que le plus grand nom sur la terre, dans le ciel, c'est Jésus. Alléluia. N'est-ce pas? Et on dit que la descendance d'Abraham, quand on parle de la descendance d'Abraham, bien aimé, on dit que c'est à travers Abraham, que la terre sera bénie. C'est à travers qui que la terre sera bénie. Ici à l'église, je vais prendre un exemple, hein. C'est ce que je vois souvent. Hein. Comprenez-moi, je vais aller tout doucement ce matin. Souvent, c'est Maman Sylvie qui apporte quelque chose à manger ici quand nous sortons de l'église, n'est-ce pas? Or, Maman Sylvie fait partie de la famille qui en a moi, Papa Émile. Et on vient nous dire, dans cette église Chemin Vérité Vie, c'est à travers Papa Émile que vous mangerez à midi. C'est à travers Papa Émile parce que Maman Sylvie c'est la femme à... Même si ce n'est pas Papa Émile qui apporte à manger. Mais si c'est Mélina, la sœur Mélina qui apporte à manger, c'est à travers Papa Émile que nous mangeons. Amen. Alléluia. Amen. Même si c'est le frère Mani qui apporte à manger, c'est à travers qui? Papa Émile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Matthieu chapitre 1. Est-ce qu'on peut prendre le livre de Matthieu chapitre 1? Je veux que nous puissions avoir une simplicité par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que c'est notre bénédiction. Alléluia. Homme de Dieu, on lit Matthieu chapitre 1. Juste le verset 1. Regardez ce qui est écrit. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. On s'arrête. Généalogie de qui? Jésus. Généalogie de qui? Jésus. Fils de qui? Et fils de qui? À travers Abraham, nous allons être bénis. Maintenant, on nous dit généalogie de Jésus.
C'est lui qu'on dit qu'il a les noms au-dessus de tous les noms. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Généalogie de Jésus, fils de qui? David. Et fils d'Abraham. Ces gens-là ont compris quelque chose. Alléluia. On est maintenant en train de valoriser Abraham. On est maintenant en train de nous montrer que les bénédictions qu'on nous a promis à Abraham, parce qu'Abraham n'a même pas vu cela. On a dit à Abraham qu'il sera une grande nation. Il n'a pas vu cela, évangéliste. Abraham même pleurait ce jour-là. Il dit, mais attendez, moi je vais y aller, je vais mourir, Dieu. Tu ne m'as pas donné un fils. Si ce n'est que c'est lui que tu as mis à mes côtés. C'est lui qui va hériter. Dieu lui dit, non. Moi j'ai dit à travers toi, la terre. Bien aimé, Abraham était juif. Abraham était de cette nature-là. Aujourd'hui, si nous parlons d'Abraham, nous ne sommes pas les fils d'Abraham. Généalogiquement parlant. Non. Mais on dit à Abraham que toute la terre, même les Congolais, même les Ivoiriens, même s'ils ne voient rien, on dit même si les Ivoiriens seront la descendance d'Abraham. Je sais que vous êtes là. Alléluia. Ah là, la sœur est en train de... Alléluia. Bien mes frères, c'est une révélation. C'est quelque chose de puissant. Abraham a été juste utilisé en fait. Abraham c'était juste l'ombre des choses à venir. Amen. Alléluia. Amen. On était déjà en train de parler de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Qu'en Jésus, il y aura toutes les bénédictions. J'aimerais bien qu'on lise. Ce matin, nous devons lire. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut prendre Galates chapitre 3? Galates chapitre 3, 6 à 9 et le verset 29. Écrivez, hein, Galates 3, 6 à 9 et après le verset 29. Galates 3, 6 à 9, après le verset 29. Galates 3, verset 6 à 9, après nous allons lire le verset 29. Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fit imputer à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, et voyant que Dieu justifierait le païen par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. On est maintenant en train de décliner l'identité d'Abraham. On nous dit nous serons bénis à Abraham, mais seulement si nous sommes unis en Jésus. Le verset 29. Si vous êtes unis en Jésus, c'est ce qui est écrit dans la version Semeur, c'est marqué ainsi. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham. Si vous appartenez à qui? Alléluia. Bien mes frères, j'aimerais bien que vous soyez attentifs en même temps. Et je demande au moment de pouvoir essayer, je sais que c'est difficile, essayer de calmer les enfants. Je sais que c'est difficile. Bien mes frères, il y a cette grandeur-là. Si vous n'êtes pas en Jésus, vous ne participez pas à la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Quand bien même on a donné la bénédiction à Abraham, quand bien même toutes les promesses se trouvent à Abraham, mais seulement si vous êtes... Quand on dit à travers Abraham vous serez bénis, c'est à travers le fils d'Abraham. Or quand on parle de la descendance d'Abraham, on parle de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Car c'est en Jésus
que nous avons toutes les bénédictions. Ce n'est qu'en Jésus. Tu auras une grande nation. Il n'y a que le royaume de Dieu qui est grand au-dessus de tous les royaumes. Alléluia. Amen. Il n'y a que le royaume de Jésus qui est grand au-dessus de toutes les nations. Tu auras un grand nom. Ce n'est pas le nom d'Abraham, mais c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Je t'invite maintenant à comprendre. Si tu n'as pas la foi en Jésus, les bénédictions d'Abraham ne pourront pas te suivre. Amen. Alléluia. Amen. Donc je suis venu parler à une personne. Si tu n'es pas uni en Jésus, quelle que soit ta prière, j'ai les bénédictions d'Abraham, ça ne te suivra pas. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, commence à être conscient de ta foi en Jésus. Commence maintenant à voir quelle est la dimension, quelle est la grandeur, quelle est la puissance qui se trouve de ta foi en Jésus. Abraham, simplement parce qu'il a cru. Abraham, moi je peux aller plus loin. Abraham, parce que c'était la personne qui a cru au-delà. La Bible dit, il a espéré au-delà de toute espérance. Et ce n'était qu'une faveur. La foi, ce n'est qu'une faveur en fait. La foi, c'est qu'une faveur. Voilà pourquoi on dit la foi, ce n'est pas les œuvres. Parce qu'Abraham, on l'a décrété père de la foi. Ce n'est pas parce qu'il a sacrifié Isaac. Non. Non, 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 non. Non. Parce qu'il a cru. Et après avoir cru, Abraham a vu. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux voir que quand tu crois. Amen. C'est pour cela qu'il se répond à Thomas, il dit, mais attendez, heureux l'homme qui croit sans avoir. Il faut d'abord croire. Si tu crois, tu verras. C'est pour cela que Jésus, quand il voit Marie, il dit, mais ne t'ai-je pas dit, si tu crois après, commence d'abord à croire. Abraham, il est le père de la foi parce qu'il a commencé à croire. Il a espéré au-dessus de toute espérance. Abraham est juste l'ombre des choses à venir, comme j'ai dit tout à l'heure. Il était juste l'ombre de celui qui devrait venir pour nous sauver, venir pour nous libérer, venir pour nous donner cette capacité de pouvoir bannir la condamnation. Nous sommes véritablement descendants d'Abraham en Jésus. Amen. En fait, toutes les promesses que Dieu faisait à Abraham se trouvaient et se trouvent en Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que vous le savez? Amen. Toutes les promesses que Dieu faisait à Abraham se trouvaient et se trouvent en Jésus. Les promesses ne se trouvaient pas à Abraham. Les promesses se trouvaient en Jésus. Abraham était simplement l'homme qu'on a passé au devant pour que nous puissions maintenant voir le type, je peux dire comme un prototype, parmi les hommes. Parce que Jésus, c'était un homme, mais il était Dieu également. Alors Dieu voulait qu'il y ait vraiment un homme fait de la chair et de sang, de père et de mère. Chez nous, c'est un débat aujourd'hui au Congo, de père et de mère. Parce que Jésus n'était pas de père et de mère. Jésus était simplement de père. Alléluia. Chez nous maintenant, pour qu'on te dise tu es congolais, il faut que tu sois des pères et des mères. Donc si tu as réussi la nationalité congolaise, on dit non. Toi, tu n'es pas un vrai congolais. Alléluia. Amen. Je ferme cette parenthèse. Prenons le livre des Actes des Apôtres au chapitre 3. Est-ce que quelqu'un comprend qui est Abraham? Il était que le dépositaire. On a déposé juste les bénédictions en lui. Mais ce n'est pas lui qui détient les bénédictions. Alléluia. Amen. Actes chapitre 3, versets 24 à 26. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut? Voilà. Versets 24 à 26. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ce jour-là. Vous êtes les fils de prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant,
Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez maintenant. Paul, on dit les actes des apôtres, je ne sais pas si c'est Paul qui l'a écrit ou c'est Pierre qui dit. Amen. Amen, évangéliste. Il nous dit que tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont annoncé aussi d'avance les temps que nous vivons aujourd'hui. Les temps que nous vivons, on ne parle pas du temps d'Abraham. Ils ont annoncé les temps que nous vivons aujourd'hui. Vous êtes les héritiers de ces prophètes, les bénéficiaires de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres. Lorsqu'il a promis à qui? À Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers ta descendance. Regardez le verset 26. C'est pour vous, en premier lieu, que Dieu a ressuscité son serviteur et il vous l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Dieu a ressuscité qui? Qui est le serviteur que Dieu a ressuscité? On nous parle des promesses d'Abraham, mais on nous dit que c'est pour vous. En ces temps d'aujourd'hui que vous vivez, vous devez comprendre que Dieu a ressuscité son serviteur pour vous apporter la bénédiction. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. La meilleure promesse qu'il peut avoir dans ce monde, la meilleure promesse que Dieu a mis avant, la meilleure promesse que Dieu a mis pour que l'homme puisse bénéficier, c'est moi, Samuel. Je dis c'est la foi. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut me poser la question pourquoi? Parce que nous sommes sauvés par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés par la foi. Même les bénédictions que nous attendons, c'est par la foi. Amen. Tout, pour nous les chrétiens aujourd'hui, c'est par la foi. Il n'y a rien. Tout à l'heure, on disait que ce Dieu-là, qu'est-ce qu'on peut lui donner? Quand on chantait cela, j'ai tressaillé de joie. Qu'est-ce qu'on peut donner à ce Dieu-là? Qu'est-ce que toi tu as que tu peux donner à Dieu? La Bible dit que c'est lui qui a ramené les choses qui n'existaient pas à l'existence. Frères, sœurs, Hébreux 11, 1 et 2 nous dit, c'est cette démonstration des choses qui n'existaient pas, des choses qu'on ne voit pas. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Cela veut dire des choses qui n'existent pas. Quelque chose qu'on ne voit pas, ça n'existe pas. Mais il n'y a que Jésus qui est capable de ramener les choses qui n'existent pas. Mais maintenant, nous, quelle est la démonstration qu'on doit faire? Des choses, mon frère, les choses que tu ne vois pas, comment tu vas le démontrer? Par la foi. Donc la foi, c'est la meilleure promesse. C'est la meilleure bénédiction qu'il peut y avoir. Je dis bien pour nous, enfants de Dieu. Parce qu'on peut tout gagner sur la terre. On peut être millionnaire, milliardaire. Mais quand on va partir, tout va rester. Et la Bible va même loin en disant que le jour où le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il... Non, il a dit, trouvera-t-il un pasteur? Trouvera-t-il un chantre? Mais la Bible dit quoi? Trouvera-t-il quoi? La foi. Mais quelle est la meilleure des bénédictions que l'homme peut avoir? Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. On promet à Abraham qu'Abraham doit avoir la terre en possession, la nation en possession. Mais ce n'était que l'ombre des choses à venir, bien-aimés. Amen, amen. Vous savez, quand on dit l'ombre des choses à venir, je vais donner un exemple. Vous savez, cela ne veut dire de négliger Abraham, non. Il faut au contraire bénir Dieu pour Abraham. Alléluia. Amen. Parce que c'était parmi des hommes, il a espéré au-delà de tout. Quand on dit espérer au-delà de toute espérance, cela veut dire quoi? Il n'a pas vu
comme nous on dit, les impossibles. C'était impossible. Il a regardé son corps, c'était impossible. Mais les impossibles, Abraham ne les a pas vus. Il a placé toujours sa confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Quand on dit ramener les choses qui n'existent pas à l'existence, cela veut dire quoi? Les impossibles, les choses que le monde dit impossibles. Pour nous, nous disons par la foi, c'est impossible. C'est ça ramener, c'est ça démontrer les choses qu'on ne voit pas. Les choses que dans le monde, les gens peuvent dire qu'aimer une prostituée, c'est impossible. Mais Dieu dit à son serviteur, dit, tu vas épouser. Dans le monde, c'est impossible. Les gens vont te dire, mais tu es malade ou quoi? Mais toi, parce que tu crois en Dieu, parce que tu entends la voix de Dieu, parce que tu dis que non, c'est ça. Je ne vais pas m'arrêter à ce que Dieu m'a dit. Je vais épouser une prostituée. Alléluia. Amen. Je ne dis pas moi, hein? Je parle, comprenez. J'ai déjà ma femme. Amen, amen. Donc il y a de ces choses-là quand Dieu te parle. Bien, mais quand Dieu te parle, ce n'est pas par ta force. Tu n'accompliras pas ces choses-là par la force. C'est par la foi. Amen. Si réellement tu comprends, tu as la conscience que Dieu t'a parlé, crois toujours. Continue à croire. Et quand tu continueras à croire, ce jour-là, il y aura un jour que Dieu permettra que tu vois. Pasteur, tu vas le voir. Amen. Si tu continues à croire. Amen. Dieu t'a dit quelque chose. Continue à croire. Ce n'est pas ton problème. Ça ne sera ni de ta force. Ne t'efforce pas. Ne te dis pas que je suis fort. J'ai 1000 versets. Ne te dis pas que j'ai pris beaucoup. Ce n'est pas cela. La foi, c'est un don. C'est un cadeau. On te demande juste de croire. Est-ce que quelqu'un peut croire aujourd'hui? Quel est ce problème qui te perturbe? Tu essaies de le faire par ta force. Tu essaies de résoudre le problème par ta force. Est-ce que ce matin tu peux croire à Dieu? Est-ce que tu peux croire à Dieu? Parce qu'Abraham aussi il a cru. Abraham il a cru. Voilà pourquoi il a vu. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. À la maison, lisez le livre de Psaumes. Le chapitre 37, de 1 à 9. Mais ce matin, nous allons lire le verset 29 de Psaume 37. Le Psaume 37, verset 29. Mais à la maison, lisez, vous pouvez même lire tous les chapitres de Psaume 37. C'est magnifique ce psaume. Psaume 37, verset 29. Homme de Dieu, si on peut lire. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Regardez ce qui est écrit. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Alléluia. Non, juste le verset 29. Dans la version semaine, c'est marqué, tandis que les justes auront le pays comme possession. Ils l'habiteront éternellement. Amen. Tandis que les justes auront quoi comme possession? Et Abraham, on lui a promis quoi? Le pays en possession. Abraham, on lui a promis le pays en possession. Mais regardez maintenant, David a compris ces choses. Il dit non, ils ont promis à Abraham. Mais nous sommes la descendance d'Abraham. Or, qui est la descendance d'Abraham? C'est quelqu'un, c'est lui qui est juste. Or, qui nous a justifiés? Christ. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre maintenant cet parallélisme entre Abraham et Jésus? Abraham, c'était juste une vase. Abraham, c'était juste une personne qu'on a pris pour nous démontrer qui va venir. Amen. Pour nous démontrer qui est Jésus. Amen. Si tu crois, tu as cette foi-là qu'Abraham avait, Jésus va te donner ce que ton cœur désire. C'est ce que dit le psaume 37. Amen. Si tu as foi en Jésus, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur a. En fait, c'est ça, en fait. Il te demande d'être la descendance d'Abraham. De croire en Jésus, d'être uni en Jésus
pour que Dieu puisse te donner ce que ton cœur désire. On ne dit pas pour que Dieu puisse te donner ce que le cœur de l'autre désire. Tout ce que tu penses, les choses que tu es en train de penser, fais de l'Éternel tes délices. En d'autres termes, sois agréable à Dieu. Or, la foi, c'est être agréable à Dieu. Vous voyez maintenant les définitions commencent à sortir. Si tu es agréable à Dieu, ce n'est pas faire de l'Éternel tes délices, tu prends l'Éternel comme un bonbon. Non. Il faut être agréable à Dieu. Si tu fais de l'Éternel la chose la plus importante, la chose la plus succulente, excusez-moi, je ne sosifie pas Dieu. Mais je suis en train de parler d'une manière, on a peut-être des choses qu'on aime. Et si tu fais de l'Éternel, au-delà même de cela, la personne, si tu fais de Jésus la personne la plus merveilleuse du monde, mais il te donnera ce que ton cœur désire. Mais maintenant, regarde-toi dans quelle manière, comment tu marches avec Dieu. Tu marches comment avec Dieu? Tu es tantôt, tu es toujours dans des doutes. Ce jour-là, mardi, on a dit, Abraham a douté. Abraham n'avait pas douté. Abraham n'avait pas douté. Abraham, il s'est posé juste cette question, il a regardé son corps. Abraham, Abraham avait regardé son corps. Ce n'était pas de doute. Parce que la Bible dit, celui qui doute ne reçoit rien. Abraham avait regardé son corps. Il regarde son corps. Parce que des fois, nous regardons notre corps. Des fois, nous regardons ce que nous sommes. Moi, je suis Samuel. On me dit, non, ça, je ne ferai pas. Moi, je suis belle. On me dit, ta beauté n'est rien. Amen. Dieu donne la terre aux humbles. Amen. Sois humble. Dis à ton frère, sois humble. Sois humble. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui s'identifie. Quand Paul disait, imitez-moi comme j'ai imité Christ, Paul disait simplement, je suis humble comme Christ est humble. Parce qu'il était Dieu, mais il s'est laissé aller. Amen, amen. Et la Bible nous dit clair et net, il dit, toutes les bénédictions de Dieu sont en Christ. Toutes les bénédictions de Dieu sont en qui? En Christ. Maintenant, tu dois avoir une conscience de ta foi en Christ. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Toutes les bénédictions de Dieu se trouvent en Christ. Alors quelqu'un a compris que ce n'est pas par les œuvres qu'Abraham est appelé père de la foi. Est-ce que quelqu'un a compris? Non. Abraham n'était pas parfait. L'homme de Dieu, Abraham n'était pas parfait. Non. Il n'était pas parfait. Nous également, nous ne sommes pas parfaits. C'est Christ qui nous rend parfaits. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, nous avons des doutes. Voilà pourquoi je dis la foi bannit la condamnation. Quand tu as la foi, tu n'auras plus de doutes. Nous avons des doutes pourquoi? Tu dis, hier j'ai fait mal. Je pense que Dieu ne va pas m'entendre. Non. Enlève les doutes dans ton cœur. Tu es juste non pas parce que tu fais des œuvres bonnes. Tu es juste parce que Dieu t'a libéré. Tu es juste parce que Dieu t'a affranchi. Tu es juste parce que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Alléluia. Amen. Vous savez, le sang d'Abel crie quoi? Justice. Le sang d'Abel crie quoi? Justice. Le sang d'Abel crie simplement justice. Vengeance. Vengeance. Il faut me venger. Il faut me venger. Mais le sang de Christ crie bénédiction. Alléluia. Prospérité. Amen. Parce que le sang de Christ crie des choses que une bénédiction en fait. Et maintenant, toi, tu as été purifié par le sang de Jésus. La Bible dit que nous sommes purifiés une seule fois. Alors, pourquoi tu dois continuer à avoir des doutes? Il peut y avoir des obstacles dans la foi. Moi, je ne l'appelle même pas des obstacles. Je ne vais pas aller plus loin. On va venir. Ça, je laisserai à un homme qui va nous brosser bien là-dedans. Abraham, père de la foi. Moi, Samuel, j'ai dit, c'est moi, Samuel. Parce qu'il était le premier à croire
à l'œuvre de la croix. Amen. Abraham a cru à l'œuvre de la croix. Jean chapitre 8. On dit est-ce qu'on peut lire Jean chapitre 8? Allons-y dans Jean chapitre 8. Si on peut lire rapidement. Nous commençons par le verset 51. Jean chapitre 8. Verset 51. À partir du verset 51. En vérité, je vous le dis. Tu lis jusqu'au verset 59, s'il te plaît. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dire, les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, le prophète aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham? Es-tu plus grand que notre père Abraham? Qui est mort. Il est mort. Le prophète aussi qui est mort. Qui prétends-tu être? Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je les connais. Et si je disais que je ne les connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Un menteur. Mais je les connais. Je les connais. Et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Et on s'arrête là. Abraham est tressailli de quoi? De joie. Abraham exultait de joie. Rien que... Regardez la version Semer. Verset 56. Abraham, votre père, a exulté de joie. Rien qu'à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu. Et en a été transporté de joie. Abraham a vu le jour. Quand vous lisez le verset 59, les Juifs se sont mis en colère, ils ont pris des pierres, ils ont voulu caillasser Jésus. Il dit, mais attendez, mais cet enfant, il est fou. Cet enfant est malade. Cet enfant est... Tu n'as même pas 50 ans. Tu es en train de dire qu'Abraham a vu ton jour. Toi, tu n'as même pas vu Abraham. Comment tu peux dire, comment tu oses? Bien aimé, parce que les Juifs ont compris la grandeur de cette parole. Ce n'est pas parce qu'ils étaient pas... Ils étaient des docteurs de la loi. Ils étaient des personnes qui comprenaient les choses. Ils ont tellement compris la puissance de cette parole, ils se sont dit ça c'est une blasphème. Ils ont compris que cet homme qui nous parle, s'il dit qu'Abraham a vu son jour, cela veut dire, cet homme, ça doit être le plus grand qu'Abraham. Ça doit être même Dieu lui-même. Alléluia. Parce que la Bible dit, Jésus est allé lui dire, pourquoi? Parce qu'avant qu'Abraham soit, moi, je suis. Ça donnait, ça, chez nous on dit qu'il peut les caisser. Ça, la débandade. Les gens se disent, mais non, c'est un fou. C'est un fou. Comment tu peux dire que avant qu'Abraham existe et toi tu as existé avant lui? Mais de quelle manière? C'est la révélation de la parole. Voilà pourquoi toutes les bénédictions que nous pouvons chercher se trouvent en Jésus. Alléluia. Amen. Toutes les bénédictions se trouvent en qui? En Jésus. Abraham, rien que la pensée de voir les jours. Mais quel est ce jour? Le jour de la naissance de Jésus? Non. Le jour où le salut devait venir au monde. Le jour où la bénédiction devrait se confirmer. La bénédiction devait être donnée à ceux qui étaient condamnés. Le jour où la délivrance devrait arriver. La résurrection, parce qu'il a dit, quand on a lu Acte 3, parce qu'il a ressuscité son serviteur. Or, Abraham a vu ce jour, avant que cela n'arrivât. Vous me prenez pour un fou?
Non, on ne va pas te caillasser, non. Ne me caillassez pas. La Bible dit Abraham tressaillit de joie. Prenons Genèse chapitre 14. Je ne sais pas si je suis bon. Est-ce que c'est bon pour ce matin? Je ne vais même pas prendre Genèse 14. Je vais prendre Genèse chapitre 20 peut-être. C'est une pensée qui me vient. Prenons Genèse chapitre 22. Genèse 22. Prenons le verset 12. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut lire le verset? Genèse 22, verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par le corps. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Yahweh Jireh. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Abraham voit les jours de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je vais parler doucement. C'est là où Abraham a vu les jours de Christ. Amen. Abraham amène son fils unique. C'était le fils unique. Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Et ce jour-là, Abraham devrait sacrifier qui? Son fils unique. Arrivé pour le sacrifier, Dieu dit non. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien aimé, imaginez, même si Abraham allait pour sacrifier Isaac, mais dans le cœur d'Abraham, en tant que père, il se disait, mais attends, ce Dieu-là, il n'est pas un fou par hasard. J'avais Ismaël avec moi, il dit, Ismaël ne va pas hériter. Ce n'est pas ma descendance. Il m'a dit que tu auras ta descendance de père et de mère. Il m'a donné maintenant Isaac. J'amène ça Isaac, il me dit, il faut le sacrifier. J'arrive à le sacrifier. Il me dit non. Et il me dit non. Alléluia. Quelle joie! Parce que c'est son seul espoir. Il dit que, mais Dieu a dit l'espoir c'est Isaac. Mais si je le sacrifie, donc si je le sacrifie, c'est que Dieu c'est un menteur. Alléluia. Et Abraham, au lieu de douter, Abraham continuait. Voilà pourquoi Abraham il est grand. C'est notre père. Il continue à croire. Et ce jour-là on lui dit, regarde les béliers. En fait, les béliers, c'était Jésus lui-même. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc Abraham a vu les jours. Abraham a vu les jours. Voilà pourquoi Paul va lui dire, non, Jean dit, Jésus qui parlait dans Jean 8, il dit, votre père Abraham, quand il a vu mon jour, il a été transporté. Vous savez, transporter des joies, c'est quoi? Transporter des joies, c'est quoi? Vous pouvez dormir par terre. Vous pouvez vous rouler même dans la boue. Tellement la joie est énorme. Vous ne voyez plus rien. Parce que ce jour-là, c'est qu'Abraham voyait. Il dit non, mon fils est sauvé. Mon fils est sauvé. Sauvé par qui? Par Jésus. Sauvé par un bélier, hein, n'est-ce pas? C'est pour cela, ce jour-là, Jean, quand il a vu Jésus, dit non, ce n'est pas Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Oh, est-ce que nous sommes là? Est-ce que quelqu'un a compris? Jésus est le plus grand de tout. Alléluia. Jésus travaille d'une manière que tu ne peux pas comprendre.
La preuve en est, il dit qu'avant que moi, avant que votre père Abraham soit, moi je fis. Quand vous lisez Genèse chapitre 14 que je voulu évoquer tout à l'heure, bien aimé, on nous parle d'un homme qui s'appelle Melchisedec. Et cet homme-là, Abraham va au combat. Abraham a vaincu le roi de Sodome. Et vous imaginez, quand il a récupéré son neveu Lot et tous les biens qu'ils ont pris, allez-y lire à la maison, c'est chapitre 14 de Genèse. Abraham était en train de rentrer. Tout d'un coup, la Bible nous dit, pour la première fois que le mot prêtre a été mentionné dans la Bible, on nous dit un roi de Salem qui s'appelait Melchisedec, prêtre de Dieu très haut, est venu au devant d'Abraham pour lui offrir quoi? Le pain et les... Le pain et les... Il vient offrir à Abraham le pain et les... Qu'est-ce que Jésus a donné de plus grand au monde? Le pain et les... Qu'est-ce que Jésus a donné de plus grand au monde? Son corps et son sang. C'est le pain et les... Et quand c'est Melchisedec s'est présenté devant Abraham, il lui a donné quoi? Hein? Le pain et le vin. Vous voulez qu'on lise ça? Lisez à la maison un exercice, parce que mardi on va débattre. Le pain et le vin. La seule chose que Melchisedec a donné à Abraham. En fait, Melchisedec donnait à Abraham la vie. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Jésus avait le kilo, le toupet, de dire que avant qu'il soit moi, hein, on nous dit dans le livre d'Hébreux chapitre 7, on viendra peut-être lire ça un jour, que Jésus-Christ a été couronné grand prêtre sur la lignée de qui? De Melchisedec. C'est Melchisedec là, c'est Jésus lui-même. Parce qu'on nous dit Melchisedec n'a ni père ni mère. Alléluia. Amen. Il n'a ni lignée. La seule personne qu'on appelle prêtre, pas dans la lignée d'Aaron, c'est Melchisedec. Alléluia. Et Jésus est né dans cette contrée où Jésus est né dans la dynastie où il n'y avait pas de roi. Ce n'était pas la lignée d'Aaron. Jésus n'est pas né dans la lignée d'Aaron pour être prêtre. Quand vous commencez à lire la Bible, lisez la Bible avec beaucoup d'attention. Alléluia. Nous n'avons personne si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Or, notre foi, quand on parle de la foi, j'aimerais bien que quelqu'un puisse comprendre. Quand on parle de la foi, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Bien aimé, cela veut dire quoi? Le problème que tu as, tu ne trouves pas peut-être la solution. Mais sache que dans la foi, la solution y est. Alléluia. Alléluia. Amen. La démonstration, ce n'est pas... J'aimerais bien que nous puissions... Parce qu'il faut poser des actes. Mais d'abord, bien aimé, est-ce que crois-tu même dans ton cœur, quand tu fais quelque chose, est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela? Ou tu fais des choses juste parce que tu as mis une goutte d'alcool, ça te pousse. Voilà pourquoi on dit l'alcool est mauvais. Amen, amen. Oh, j'aime cette fille parce qu'elle est belle. Non. Est-ce que tu crois vraiment que c'est ton futur mari? Est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que tu as prié? Alléluia. Tu es peut-être aujourd'hui en train de passer à côté de la chose ou de la personne que Dieu t'a donnée. Mais toi, tu ne le vois pas parce que tu ne crois pas. Parce que tu ne crois pas. Regarde ton frère, dis l'histoire comme Abraham. Tu es en train de passer aujourd'hui à côté des choses que Dieu t'a promis. Parce que tu n'arrives pas à croire et tu ne vois pas. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Alléluia. Amen. Toi, tu vois comme si les gens sont en train de te moquer de toi. Tu penses que les gens sont en train de te critiquer. Mais Dieu veut te donner ça pour que sa gloire puisse s'éclater. Alléluia. Ne fais pas des choses selon ta grandeur, selon ta force, selon ta puissance.
rentre en prière. Demande à Dieu, Seigneur, pourquoi? Voilà pourquoi Marie était sage. Le Saint-Esprit, s'il viendra en toi, tu seras enceinte. Marie ne dit pas, Seigneur, mais non, Seigneur, comment cela va se passer? Comment cela va se passer? Seigneur, donne-moi simplement des mécanismes, comment cela va se passer, comme ça je vais me préparer. Est-ce que tu as dit déjà à Dieu comment cela va se passer? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as déjà demandé à Dieu, Seigneur, comment cela peut se passer pour que moi je puisse être comme ça? Pour que je puisse avoir un mari, pour que je puisse avoir une femme, pour que je puisse avoir des enfants. Seigneur, comment cela peut se passer? Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Jésus était avant Abraham. Et Abraham a vu le jour de Jésus. Ce n'est pas faux, c'est vrai. C'est maintenant dans la révélation, bien-aimé. Si tu ne comprends pas, tu ne sauras jamais. Les gens nous traitent pour des fous. Ils disent, mais attendez, mais ce qu'on vous raconte là, c'est la folie. Abraham, ça fait plus de, je ne sais pas, des générations. Dans la révélation, Abraham a vu le jour. Il a vu l'œuvre de la croix. Amen. C'est pour cela qu'il était transporté dans la joie. Il dit, ça y est, c'est ce jour-là. Amen, amen. Alléluia. Je ne sais pas, j'avais dit, je vais parler pendant 15 minutes, je parlais 45 minutes. Mais je veux que nous comprenions. Amen. J'avais demandé l'heure un peu, je vais demander un peu à l'évangéliste. Ça, c'était juste pour vous dire, calmez-vous. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut comprendre la puissance qui réside en Jésus? Les actes dont les ordonnances vous condamnez ont été effacés à Abraham. Hein? Jésus. Maintenant, Dieu, comme il fait des choses chronologiquement bien, il ne voulait pas que les gens puissent se dire non, mais c'est la folie. On nous dit que non, Jésus est le fils d'Abraham. Amen. Comme ça, il n'y a plus de doute. Homme de Dieu, il n'y a plus d'équivoque. Non, mais pourquoi on doit croire en Jésus? Parce que Jésus est le fils d'Abraham. Pourquoi je dois bénéficier de toutes les promesses? Réponds simplement parce que Jésus est le fils d'Abraham. À travers Abraham, à travers sa descendance, Jésus est la descendance d'Abraham. Tu clôt le débat. Il n'y a plus à discuter, il n'y a plus à voir. Circuler, comme disent les gendarmes. Circuler, il n'y a plus à voir. Parce que Jésus, c'est le fils d'Abraham. Et c'est par lui que Dieu dit par lui que toutes les bénédictions se trouvent. Dieu nous a bénis dans le lieu céleste. On n'a pas lu Éphésiens chapitre 1-3. Dieu nous a bénis dans le lieu céleste. En Jésus. Parce qu'en lui se trouvent toutes les bénédictions. Les bénédictions, avant que cela arrive physiquement, c'est d'abord déclaré dans le lieu céleste. Parce que c'est Dieu qui bénit. Alléluia. C'est Dieu qui bénit. Alors ne te force pas. Crois en Jésus. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un qui lui croit en Jésus? Pourquoi tu as baissé dans la foi? Parce que tu ne vois pas les choses arriver. Pourquoi tu prends à la légère ce qui est sacré? Parce que tu ne vois pas les choses arriver. Dieu n'est pas notre garçon de course. Alléluia. Dieu n'est pas notre garçon. Hein? Vous savez, on a promis à Abraham. Abraham n'a rien vu. Abraham n'a rien. Hein? On peut dire, Samuel, tu seras riche. Mais peut-être je ne toucherai pas l'argent. Mais à travers mon fils, je le bénis pour qu'il touche l'argent et que demain les gens disent que hey, c'est le fils de Samuel. On va aller manger là-bas. Et tout le monde, quand il passera chez lui, ils vont se rappeler de Samuel. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu te promet. Tu ne vas pas les voir comme ça. C'est tes enfants, peut-être c'est tes arrière-enfants qui vont le voir. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela? Amen. Et tu peux acclamer le Seigneur si tu peux. On se bat, on se donne même, on rentre même dans des moyens frauduleux
pour essayer de vivre bien, pour essayer d'être riche, pour essayer d'avoir ceci, cela. Crois. Crois seulement et tu verras. Si toi tu ne vois pas, tes enfants vont le voir. C'est toi qui le vois en fait. C'est que moi je vois aujourd'hui, mon père n'a jamais vu cela. Mais je bénis Dieu parce que je suis sorti de lui. Quand les gens parlent de Samuel, ils parlent directement de mon père. C'est le fils d'eux. Quand vous lisez d'ailleurs la Bible, vous allez voir souvent c'est mentionné. Terah, fils d'eux. Intel, fils d'eux. C'est pour cela. Mélina, fils de Canaan. C'est comme ça. Tu dois te taper la poitrine, tu dis, mais moi, j'ai étudié, je suis allé pas plus simple. Parce que tu es fille d'eux. Amen. Alléluia. Parce que tu es fille, hein? Voilà pourquoi les enfants, honorez vos parents. Honorez-les, même s'ils sont bêtes, même s'ils sont je ne sais pas comment, même s'ils ne comprennent pas. Les enfants, vous êtes là. Honorez vos parents. Noah, tu es en train de me regarder? Honorez. Oh, petit là-bas, tu es en train de me voir? Honorez. Quand il sera footballeur, Isaac. Le chèque. Ne regarde même pas, honore. Alléluia. Amen. Je ne dis pas simplement avec l'argent. Honorer, cela veut dire quoi? Respecter. Respectez vos parents. Amen. Alléluia. Ah, vous allez m'amener loin, dit, mais les parents, on a dit aussi, vous aussi. Ça, c'est la part des parents. Ce n'est pas ton problème. Ça, c'est la part de qui? N'attends pas que le parent puisse faire sa place avant que toi tu fasses. Toi, déjà, fais ta part. Amen. Et Dieu va te donner une longue vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Être agréable à Dieu. Dimanche prochain, on va finir par ça. Être agréable à Dieu. Abraham était agréable à Dieu. Ce n'est pas parce qu'il était parfait. Non. Abraham n'était pas parfait. Abraham, moi je dirais même menteur. Mais Dieu le déclare prophète. Homme de Dieu. Abraham se retrouve chez Abimelech. La Bible dit que Sarah était belle. Moi je me pose des questions. Sarah avait déjà à peu près... il avait déjà eu Isaac. Avant même d'avoir Isaac. Donc il était à peu près dans les 90 ans. Par là. Oh! Il va chez quelqu'un, on dit, elle était belle. Ah! En train de regarder ma femme. Non. On va prier le Seigneur même à 80 ans. Ils sont toujours belles. Et Abraham, à cause de la beauté de sa femme, quand ils arrivent quelque part, il appelle sa femme, il dit, Sarah, viens. Tu sais quand on va arriver là-bas, ne dis pas que je suis ton mari. Dis que tu es ma soeur. À cause de la beauté qu'avait Sarah. C'était quelle qualité? Mais à 90 ans, quelle beauté! La restauration de Dieu. Alléluia. La bénédiction d'Abraham. En fait, la bénédiction d'Abraham suivait même Sarah. C'est la restauration de Jésus qui continue à restaurer Sarah. Et ils arrivent auprès des... Il faut me trouver ces versets-là, on va les lire. J'essaie de les trouver dans Genèse. Je ne sais pas qui Genèse combien, mais essaie de les trouver. Ouais, je pense Genèse 18 ou 22, non, 18 ou 22 par là. Si quelqu'un qui trouve, on va les lire. Ça me vient à l'esprit. On va finir par là. Bien aimé, ils arrivent chez Abimelech. Abimelech voit la beauté de Sarah. Il envoie les gens pour qu'ils puissent enlever Sarah. À 90 ans, on l'a enlevé. Séquestration. Enlèvement d'un mémé. Enlèvement d'une mamie. Non, Dieu est merveilleux. Hein? Enlèvement d'une mamie. Parce qu'à 90 ans quand même, oh. Est-ce qu'on a trouvé?
C'est Genèse 18 ou... Genèse 20, voilà, Genèse 20. C'est à Guérard. Ok. Non, on va juste prendre peut-être un verset. Regardez ceci. Vous commencez à partir du premier verset à la maison. Je lis le verset 4. Même verset 2. En parlant de sa femme, Sarah, il disait, c'est ma sœur. De sorte qu'Abimelech, le roi de Guérard, lui-même, il a vendu. Abimelech, le roi de Guérard, les filles enlevées. La fille enlevée. Vous avez dit, qu'est-ce que je dis? C'est pas faux. Hein? Enlèvement. De mamie. Enlèvement de mamie. Samuel, tu rentres à la maison, maman, il est enlevée. Pourquoi? Parce qu'elle est trop belle. Alléluia. Quelle guerre. Amen. Tu vas déjà prendre la machette et tu vas aller chercher celui qui a enlevé ta femme. Abimelech prend Sarah, il l'amène au palais. Il dit, j'ai trouvé une belle femme. Et pourtant, Abimelech avait déjà sa femme. Et la Bible dit quoi? Mais Dieu visita Abimelech de nuit en songe et lui dit, tu vas mourir à cause de cette femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Or, Abimelech ne s'était pas encore uni avec elle. Dieu merci. Il s'écria, mon Seigneur, frapperais-tu des innocents? Son mari lui-même ne me l'a-t-il pas dit? C'est ma soeur. D'ailleurs, elle-même me l'a confirmé en affirmant, c'est mon frère. C'est en toute bonne conscience. Vous voyez, la conscience revient. Et avec innocence que j'ai agi ainsi. Dieu lui répondit en songe, je sais moi aussi que tu as agi en toute bonne conscience. C'est pourquoi je t'ai empêché de commettre un péché contre moi et je ne t'ai pas laissé la toucher. Maintenant, renvoie cette femme à son mari, car c'est un prophète. La première fois dans la Bible, on mentionne le nom des prophètes. Car Abraham, c'est un prophète. Et pourtant, Abraham vient de mentir. Et vous allez me dire qu'Abraham, il a été déclaré père de la foi parce qu'il a été juste. Là, déjà, Abraham n'est pas juste. Là, Abraham n'est pas parfait. Imagine maintenant, tu sors avec ta femme. Vous voulez que je vous dise une chose? J'avais fini par là. Un jour, tapez sur Google. Proposition indécente. C'est un film qui est passé les années 90 par là. La proposition indécente. Il y avait un couple. Ils s'étaient mariés jeunes. Ils avaient un tout petit peu d'argent. Ils voulaient acheter une maison. Ils ont dit, nous allons aller jouer au casino, parce qu'au casino, ça va nous remporter peut-être. Ils arrivent au casino, ils jouent, tout l'argent est parti. Et le monsieur, sa femme était belle comme Sarah. Il y avait un monsieur vieux qui était à côté. Lui, là, il était millionnaire. Il la regarde, il dit, mais je vous vois tout triste comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, c'est l'argent qu'on avait, on espérait acheter une maison, mais on a joué, tout est passé. Et monsieur les appelle le dit, écoute, moi je vous fais une proposition. Vous voulez que je continue? Il dit, je vous fais une proposition. Je vais vous donner $1 million. Seulement, toi, monsieur, tu vas me laisser un jour avec ta femme. En échange avec ta femme. Troublé. Je vais vous donner $1 million. Ils étaient les deux, hein, mari et femme. Il dit, je vais vous donner... Hé, Malili. Déjà, on est locataire ou au moulin. On va vous donner $1 million. Qu'est-ce qu'on va faire? Maman Sylvie, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est ce qu'Abraham a fait. C'est ce qu'Abraham a avec sa femme. Il dit, quand on arrive là-bas, tu n'es pas ma femme. Pour que moi je sois sauvé. Pour que la vie me soit... Mais papa Samy, c'est quand même la fille de son père, Sarah aussi. Non, mais il était sa femme. Il s'est marié à l'époque, mais c'est sa femme. Oui. Et sa sœur aussi. Non. Au moment où elle est ta femme, c'est depuis ta soeur. C'était des coutumes en fait. Au moment où, parce que chez nous ça existait aussi. Chez mon frère, et bien ici ça existe jusqu'à aujourd'hui.
Mais dès que tu la maries, c'est ta femme. Ce n'est plus ta soeur. La Bible dit, tu ne verras pas la nudité de ta soeur. C'est ta femme. Il ne faut plus lui compter comme ta soeur. Alléluia. Amen. Je vais finir par là, je vais finir. Est-ce que vous avez compris? Amen. La proposition est décente. Abraham a menti. Mais malgré son mensonge, la Bible dit qu'Abimelech l'a béni. Et il a même prié. Il a même prié pour Abimelech. Abimelech était guéri. Donc ce n'était pas parce qu'Abraham était juste, mais c'était parce que la grâce de Dieu s'est reposée sur Abraham. Parce qu'Abraham était un homme de foi. Je veux qu'il y ait quelqu'un, un homme de foi. Est-ce qu'il y a un homme de foi, c'est vrai? On va se mettre chez vous. On va se mettre chez vous.